effet, heureusement, avec Home Connect, vous pouvez facilement... Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Shalom Frédéric Ouaro, shalom Nabil Fomarcus, shalom Sabrina Ouaro. Je veux bénir la vie de quelqu'un ce soir. Ce soir, je bénis la vie de quelqu'un. Ce soir, je relâche la bénédiction de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage ce direct là. Pendant que tu es connecté, partage ce direct. Afin que quelqu'un soit connecté, que quelqu'un reçoive la bénédiction aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci mon Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur soit sur la vie de quelqu'un. Shalom, Chris Franck. Shalom, M. Flo. Shalom qui? Shalom, Dieu soit avec vous. Que la paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Donne-moi les cœurs et partage ce direct. Donne-moi les cœurs et partage ce direct. Donne-moi les cœurs et partage ce direct pour que la grâce de Dieu soit sur ta vie ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi les cœurs et partage ce direct là. Pendant que tu es connecté, invite ton frère, invite ta soeur, invite ton ami, invite ta famille sur ce direct là. Tag quelqu'un. Pour que la grâce du Seigneur puisse localiser cette personne ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour la vie de toute personne connectée. Merci Seigneur pour la destinée de quelqu'un qui est connecté ce soir. Merci Seigneur pour la situation de quelqu'un qui est connecté ce soir. Oh Dieu, que tu vas remettre en ordre. Et je crois en ta puissance éternelle, car ta parole est la vérité. Éternel, fais quelque chose pour la vie de quelqu'un ce soir.
Dans le nom de Jésus de Nazareth, je bénis ta vie ce soir. Je dis, je bénis ta vie ce soir. Je bénis ta destinée ce soir. Je bénis ton âme ce soir. Je bénis ton esprit ce soir. Je bénis ta maison ce soir. Je bénis tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends ce soir. Par ma prière, je commande que l'Esprit de l'Éternel soit manifesté en ta faveur. Que Dieu puisse, par ma prière, entendre ta voix et que la gloire de l'Éternel soit permanente sur ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, pendant que tu me regardes, pendant que tu me suis, pendant que tu m'observes et pendant que nous sommes dans cette présence, je déclare la bénédiction sur ta vie, je déclare le miracle sur ta vie, je déclare la prospérité sur ta vie, je déclare le changement sur ta vie. Je commande maintenant même que ta situation se normalise et se régularise au nom de Jésus de Nazareth. Que mon Dieu commence à faire quelque chose pour toi, que l'Éternel Dieu commence à faire quelque chose pour toi, que le Dieu d'Abraham commence à faire quelque chose pour toi, qu'un miracle te surprenne ce soir, 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 dans le nom de Jésus de Nazareth. Partage ce direct afin que quelqu'un reçoive sa bénédiction. Je dis partage ce direct pour que quelqu'un soit béni ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Oh, Alléluia. Lord Jesus. Ce soir, le thème que nous allons traiter, c'est lève tes yeux et regarde. Oui, lève tes yeux et regarde. Lève tes yeux et observe. Lève tes yeux et jette un regard. Regarde. Merci Seigneur. Lève tes yeux et regarde. Car quelque chose se présente pour toi. Quelque chose est sur le point de t'arriver. Quelque chose de bon, quelque chose de meilleur, quelque chose d'excellent, quelque chose de magnifique. Alléluia. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Crois seulement ce que Dieu t'a dit. Et Dieu va changer ton histoire. Commence à célébrer le nom de l'Éternel. Commence à dire merci à Jésus. Commence à honorer le nom de Dieu. Commence à magnifier le nom du Tout-Puissant, car il est l'alpha et l'oméga. Il ne change pas. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il règne au-dessus de toutes choses. Pendant que tu m'écoutes ce soir, la main de Dieu est manifeste dans ta vie. Pendant que tu m'écoutes ce soir, le règne de Dieu arrive jusqu'à toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je voudrais déclarer sur la vie d'une personne qui me suit ce soir. Je voudrais déclarer sur la destinée d'une personne qui me suit ce soir, qu'il n'est pas encore tard, qu'il n'est pas encore tard et que l'Éternel est sur le point de faire quelque chose de merveilleux pour toi. Ne te soucie pas, car la Bible déclare, le lendemain prendra soin de lui-même. Regarde, ton lendemain lui-même doit se soucier de ce que lui doit t'apporter, de ce que lui doit te donner. Je voudrais que tu places ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Par l'huile qui coule sur ma vie et sur mon ministère, par l'huile qui coule sur ma tête, je veux te dire ce soir qu'une solution est sur le point de se manifester en ta faveur. Quelque chose est sur le point de t'arriver qui va te donner la joie, qui va te donner cette grâce, cette force pour apporter le témoignage dans l'assemblée des saints. Oh mon Dieu, que tu es merveilleux, que tu es excellent. Quelqu'un peut commencer à bénir Dieu avec moi. Quelqu'un peut commencer à remercier Dieu pour sa vie. Shadakaha. Libahandolo son tebeha. Bradele son te prion de wonder skidaha. Iladabaha.
Winta bahado si. Bronde leko si da bahade. Round about in the reading on the side in the reading. The circle on the bite. In the mouth in the reading leaders. Want about the skeet of what I laid a shite in the reading. I skate no want to baka at the city car. Limandolo sovo bandelek about in the reading. Litosha da maangadolo siada. Père, nous te rendons grâce, nous te célébrons pour la bonté que tu as manifestée dans nos vies. Oui, nous voulons te célébrer ce soir parce que tu es merveilleux, parce que tu es excellent, parce que tu n'as pas changé. Et pour mon frère qui me suit ce soir, pour ma soeur qui me suit ce soir, pour mon père et ma mère qui me suit ce soir, oh Dieu, toute personne qui est connectée à ce direct, mon Dieu, je prie, ô Éternel, que tu entends sa voix, que tu écoutes la voix de tes élus, de tes enfants, ô Éternel, afin que quelque chose de merveilleux s'accomplisse pour cette personne, pour ce frère, pour cette sœur. Ô Dieu, fais quelque chose. Ne nous laisse pas tomber, car nous avons besoin de toi. Car nous avons soif de toi, car nous sommes, Seigneur, dans le besoin. Nous sommes assoiffés de ta présence, Seigneur. C'est pourquoi nous venons nous étancher à la source divine, à la source de ta gloire, à la source de ta puissance, à la source de tes promesses, Seigneur. Lodabaha, Prosidabaha, commence à remercier le Seigneur avec moi. Et pendant que tu remercies le Seigneur, je prie que l'Éternel commence à se connecter à ta prière. Que l'ange de Dieu se connecte à ta prière. Que la gloire du Saint-Esprit se manifeste dans l'environnement même de ta vie et de ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie ce soir que le Dieu que je sers, que le Dieu que j'adore, que le Dieu qui m'a appelé se souvienne de toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que tu ne sortes pas. Et que tu ne rentres pas. Et que tu ne restes pas indifférent à cette prière. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Prie avec moi. Commence à prier le Seigneur. Commence à invoquer la grâce de Dieu. Demande pardon au Seigneur pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu as dit, pour tout ce que tu as pensé, pour tous les péchés que tu as commis, pour tout ce que tu as touché, qui a affligé Dieu, qui a attristé le Saint-Esprit. Commence et répands-toi. Demande pardon au Seigneur, car il est le Dieu qui pardonne les péchés, car il est le Dieu qui ne regarde point nos transgressions. Et malgré nos fautes, si nous lui demandons pardon de façon sincère, il nous pardonne nos péchés, il nous pardonne nos iniquités. Les autres de heart, parada da bahu de sida bahat, wait about in the ready little bush, with mouth in the ready count the loudest scout in the ready all about. In the mado si the bacatado joto brade e caparra dalla hato sica. Misoto porra da cabaha, belle cobosha, pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne, Seigneur, nos manquements. Pardonne nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes tombés. Nous sommes tombés si bas, Seigneur. Et Seigneur, nous avons regardé à notre chair, au désir de nos chairs. Et nous avons omis, Seigneur, les désirs du Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons pardon. Tel que nous sommes, ne nous abandonne pas. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes élus, nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Ô Dieu, aie pitié de nous, aie compassion de nous, Papa. Tels que nous sommes, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas tomber, ne nous laisse pas comme ça, Seigneur, afin que Satan utilise, Seigneur, nos faiblesses pour nous dérouter de toi, pour nous désorienter de toi. Aie pitié de nous, mon Dieu. Fais quelque chose dans nos vies. Père Seigneur,
viens à notre secours. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie, parle à Dieu ce soir. Alléluia. Je voudrais parler à la vie de quelqu'un. Ce soir, je voudrais m'exprimer sur la vie de quelqu'un et dire à une personne que Dieu est sur le point de faire quelque chose pour toi. Partage ce direct-là pour que quelqu'un soit localisé dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la bénédiction du Seigneur soit permanente sur la vie de quelqu'un. Pendant que tu suis ce direct, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te favorise. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'ange de Dieu commence à agir de façon favorable dans ta vie. Que l'ange de l'Éternel commence à bénir ta vie. Que l'huile commence à couler sur ta vie. L'huile de distinction, l'huile de la faveur, l'huile de la bénédiction, l'huile de la grâce. L'huile qui te distinguera au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te fortifie. Regarde, quel que soit ce que tu traverses comme difficulté, je prie ce soir que l'Éternel te donne cette solution. Que l'Éternel te donne la solution. Qu'il illumine ton esprit. Que Dieu illumine tes pensées. Que Dieu illumine ta conscience. Que Dieu illumine ton cœur. Qu'il te donne la force afin de trouver la solution. Afin de trouver tout ce qui est comme solution à la situation dans laquelle tu es. Car il est le Dieu qui solutionne toutes choses. Oui, il est le spécialiste des cas impossibles. Il est celui qui agit en son temps. Il est celui qui agit par sa grâce. Alors, ne doute pas dans ton cœur. Une chose peut empêcher sa gloire d'agir. C'est ton doute. C'est ton manque de foi. Ce soir, connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Ce soir, connecte-toi à la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une chose est sûre. Dieu est sur le point d'agir dans ta vie. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau pour toi. Dieu est sur le point de manifester sa force pour toi. Dieu est sur le point de glorifier son nom. Dieu est sur le point de magnifier sa présence dans ta vie. Ne lâche pas. Ne lâche pas prise. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Je prie ce soir pour toi. Je prie pour une manifestation de ton miracle. Je prie pour une manifestation palpable de ton miracle. Je prie pour que l'huile de Dieu, l'huile d'accomplissement, coule sur ta vie. Je prie pour un accomplissement immédiat dans ta vie. De tout ce à quoi tu t'attends. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui me regardes. Toi qui me suis. Toi qui m'observes. Toi qui m'écoutes. Que le Dieu que je sers vienne jusqu'à toi se manifester. Que le Dieu que je sers vienne jusqu'à toi se manifester. Que le Dieu que je sers vienne jusqu'à toi te toucher. Que le Dieu que je sers vienne jusqu'à toi agir. Que le Dieu que je sers vienne jusqu'à toi pour se manifester au nom de Jésus de Nazareth. Si tu me dis Amen bien, donne-moi les cœurs, donne-moi les j'aime. Quelque chose de Dieu commence à se passer dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ce soir, lève tes yeux et regarde. Lève tes yeux et regarde. Nous allons aller dans le livre de Genèse, le chapitre 18, à partir du verset 2. Genèse 18, le verset 2. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés ce soir. Que la grâce du Seigneur soit sur la vie de quelqu'un. Et je voudrais que chacun de vous partage ce direct. Hein? Que chacun de vous partage ce direct. Que la grâce du Seigneur soit sur la vie de quelqu'un.
que chacun de vous partage ce direct. Lord Jesus, Otakatabaha, Latabaradabaha, Yedabahandolo dobosi de bahandolo riadakaha. Wizbout in the ready loud, shide in the ready. Idabosi kanalabaha, Radabaha dositakaha. Partage ce direct, partage ce direct, partage ce direct. Partage ce direct pour que quelqu'un soit béni, pour que quelqu'un reçoive le miracle de Dieu, pour que quelqu'un reçoive la bénédiction de Dieu, pour que quelqu'un soit localisé ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Partage ce direct pour que quelqu'un soit béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Commence à partager ce direct-là. Merci Jésus. Merci Jésus. J'étais disant que lève les yeux, lève tes yeux et regarde. Genèse, le chapitre 18, à partir du verset 2. Alléluia. Genèse 18, à partir du verset 2. Amen. D'abord, je vais commencer au verset 1. Le Seigneur lui apparut au térébinthe de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna jusqu'à terre. Alléluia. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Il leva les yeux et vit 3 hommes, 3, debout devant lui, dans la chaleur du jour. Il faisait tellement chaud, il a levé les yeux et il a vu ces hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, cet homme, Abraham, était sensible à la révélation de Dieu. Abraham était quelqu'un, je peux dire, qui était prêt à écouter la voix de Dieu, à entendre Dieu lui parler. Vous savez, quand vous n'avez jamais entendu parler de Dieu, ou quand vous n'avez jamais entendu Dieu vous parler, vous pouvez négliger ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Mais quand vous reconnaissez la voix de Dieu, vous avez une manière particulière de vous comporter, d'agir après avoir entendu cette voix. Alléluia. Un enfant qui sait cerner ou écouter la voix de son père, il sait que dans cette voix, il y a l'autorité, il y a son avenir, il y a de l'amour, il y a la protection. Et Abraham savait que dans la voix de Dieu, dans le regard qu'il portait pour le Seigneur, il y avait un amour particulier. Je ne sais pas qui tu as déjà écouté te parler. Je ne sais pas qui t'a déjà adressé la parole. Mais je suis en train de te dire une chose. La voix de Dieu est une voix qui se perçoit. Elle est tellement sensible. Elle perce des mystères. Elle emmène à comprendre des choses cachées. Et la Bible dit que cet homme qui est notre patriarche à tous, le patriarche Abraham, était un homme de foi, était un homme qui était prêt à obéir à Dieu. Et la Bible dit que pendant que Abraham traversait des difficultés, parce qu'il était sur le point
de marcher selon la voie de Dieu. Il était prêt à tout faire. Il était prêt à donner tout ce qu'il avait pour le Seigneur. La Bible nous dit que malgré la longue attente, il regardait toujours là où il fallait regarder. Il y a des gens qui ne savent pas attendre. Il y a des gens qui ne savent pas patienter. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à lever les regards là où il faut regarder. Et ils regardent toujours là où la déception viendra. Là où la déception va les surprendre. La Bible nous dit que pendant qu'il faisait, pendant qu'il faisait chaud, c'était la chaleur du jour, il leva les yeux et vit 3 hommes. Mais quel est le regard qu'Abraham a eu, pour pouvoir percevoir ces 3 hommes? Dans la chaleur, Abraham a levé les regards. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, la chaleur dans laquelle tu es, c'est la difficulté que tu vis. C'est les problèmes que tu traverses. Des problèmes financiers, des problèmes de famille, des problèmes avec tes enfants, des problèmes de santé, des problèmes dans ton couple, des problèmes dans ta situation, je dirais, comment on appelle ça, dans ta situation professionnelle, des problèmes à tous les niveaux. Je ne sais pas dans quelle catégorie de problèmes tu te situes. Mais Dieu me charge ce soir de te dire que tu dois lever les regards vers lui. Oui, celui qui lève les yeux vers le trône de grâce, celui-là ne sera jamais dans la confusion. Vers où tes regards sont fixés? Bien-aimé, où tes regards sont fixés? Lève tes yeux et regarde. Lève tes yeux et observe. Lève tes yeux et fixe le trône de grâce. Car c'est de là que la restauration te viendra. Car c'est de là que la restauration te viendra. Dieu est sur le point de changer quelque chose pour toi. Alléluia. Oui, Abraham reçoit plusieurs visites. Il a l'habitude de recevoir des visites. Mais cette fois-ci, la Bible dit, et il regarde, il observe, et ses yeux localisent 3 personnes. Ses yeux observent 3 personnes. Il a compris en fait que ce regard qu'il a porté sur ces personnes n'est pas un regard habituel. Il y a des gens, quand tu as l'habitude de les voir, rien ne change dans ta vie. Il y a des gens, quand tu as l'habitude de les rencontrer, rien ne change dans ta vie. Il y a des gens, quand tu as l'habitude de discuter avec eux, rien ne change dans ta vie. Il y a des gens, quand ils viennent te rendre visite, rien ne change dans ta vie. Il y a des gens, quand ils viennent te voir, rien ne change dans ta vie. Il y a des gens à qui tu te connectes, rien ne change dans ta vie. Mais la Bible dit, il leva les yeux et vit 3 hommes. 3. Il leva les yeux et vit 3 hommes. Alléluia. Tu pourrais me dire, oui, tout le monde, peut-être tout le monde a l'habitude de passer dans le campement d'Abraham. Frère, la Bible est claire. Et quand nous lisons la suite du passage, nous savons ce qui s'est passé. La Bible dit que ces 3 hommes étaient des anges
qui avait pris la nature humaine. Et la Bible nous définit que Abraham avait l'habitude peut-être de voir des gens passer là. Mais cette fois-ci, il a compris que le regard qu'il avait porté sur ces personnes était un regard particulier. Il a compris que ces personnes qu'il venait de voir, de rencontrer, que ses yeux venaient de voir, n'étaient pas des personnes naturelles qu'il a l'habitude de voir. Je veux dire à quelqu'un ce soir, change ton regard, change ta façon de voir, de regarder. Apprends à regarder, apprends à observer, apprends à identifier les choses. Apprends à identifier Dieu dans tout ce que tu fais. Apprends à identifier Dieu quand il est à côté de toi, quand il est près de toi, quand il est sur le point d'agir dans ta vie, quand il est de passage dans ta maison. Apprends à identifier la présence de Dieu. Donne-moi les cœurs et partage ce direct. Abraham a appris à lever les yeux vers Dieu. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Oui, qu'en est-il de toi? David dit, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Dans le psaume 121. Oui, tout homme qui a réussi dans la vie a appris à lever les yeux vers le sang des saints. Shadadabaha prakosekete yang. Lever les yeux vers Dieu est synonyme d'attendre le secours, d'attendre le recours, celui-là même qui viendra à notre secours, celui-là même qui est sur le point d'agir dans nos vies. Pourquoi regardes-tu ailleurs? Il y a des gens même qui sont dans des situations, malgré la difficulté. La Bible dit qu'il faisait chaud. Normalement, quand il fait chaud, cette personne doit être sous sa tente. Il doit être dans la tente. Il doit être à l'abri. Mais la Bible déclare, comment se fait-il qu'Abraham se retrouvait dehors? Est-ce que Abraham avait l'intuition de savoir, ou bien il avait reçu quelque chose de Dieu pour dire reste dehors parce que tu recevras de la visite. Abraham pouvait rester dans son confort. Il pouvait rester sous sa tente avec sa femme en train de s'amouracher. Mais la Bible dit qu'il faisait tellement chaud. Vous savez, la chaleur là, dans l'Orient, là, hein, il fait chaud là-bas, il fait très chaud. Ceux qui sont allés là-bas savent. Dubaï, un peu en Syrie, dans cette coin-là, où Israël, il fait chaud. Quand il fait chaud, il fait vraiment chaud là-bas. La Bible dit qu'il était dehors, il observait, et tout d'un coup, il vit 3 hommes. Est-ce que c'est le regard d'Abraham qui a fait apparaître ces 3 hommes? Ou Abraham voyait un mirage? Ou bien c'était un mirage? Ou bien c'était de la réalité? Le regard que tu portes à l'horizon détermine, et avec l'intention de ce que tu recherches, détermine ce que tu vas avoir, détermine ce que tu as besoin dans ta vie. Il y a des gens qui regardent mais qui ne voient pas. Il y a des gens qui lèvent les yeux mais qui n'observent rien, qui ne savent pas observer. Le chrétien d'aujourd'hui n'a pas la capacité d'observer. Il n'a pas la capacité d'observation. Même bien quand il regarde, bien que quand il pense regarder, il ne voit rien. Je prie ce soir que les écailles tombent de tes yeux. Je prie ce soir que les écailles tombent de tes yeux. Je prie ce soir que les écailles tombent de tes yeux au nom de Jésus de Nazareth. Quel est le regard que tu portes à l'horizon? Ce que tu portes à l'horizon comme regard détermine ce à quoi tu t'attends, le miracle auquel tu t'attends. Ce que tu attends de Dieu est le regard que tu observes. Regarde, quand
quelqu'un s'attend à un miracle, quand quelqu'un s'attend à un résultat, il ne détourne pas son regard de l'horizon, il ne détourne pas son regard de l'objectif, il ne détourne pas son regard de ce qu'il veut obtenir, parce qu'il veut cette chose, il désire cette chose, elle désire cette chose, elle a besoin de cette chose pour sa vie, elle a besoin de cette chose pour sa destinée, elle a besoin de cette chose pour son environnement, elle a besoin de cette chose pour ses enfants, elle a besoin de cette chose pour sa famille. Et c'est la gloire de Dieu qui se manifestera certainement. Dieu est la providence. Je suis en train de dire à quelqu'un, la providence n'est pas loin de toi. Oui, la providence n'est pas loin de toi. Ce dont tu as besoin n'est pas loin de toi. Observe, regarde, lève les yeux et observe. Ne détourne pas ton regard. Ne détourne pas ton regard. N'éloigne pas ton regard de l'objectif. Parce que ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train de regarder, si tu sais bien affûter, si tu sais bien aiguiser ton regard par la puissance de la prière, par la puissance de la consécration, ce que tu verras déterminera ce qui va arriver dans ta vie. Ce que tu verras déterminera ce qui va arriver dans ta vie. Ce que tes yeux verront détermine ce qui va arriver dans ta vie. Ce que tes yeux verront détermine ce qui va arriver dans ta vie. Ah, tu ne me donnes pas les cœurs et les j'aime. Partage ce direct-là. Je veux que ce direct-là ait au moins 1000 partages. Pour que quelqu'un soit béni au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Maladabaha rosokotaha. Comment se fait-il qu'Abraham s'est retrouvé hors de sa tente? Comment? Parce que ce jour-là, il avait compris quelque chose. Je suis toujours resté sous ma tente, dans mon confort. Je suis toujours resté dans un confort total. Et je m'en foutais de tout ce qui devait se passer dehors. Si l'Éternel devait me visiter, si quelque chose de meilleur devait m'arriver, je suis toujours resté dans moi, dans ma bulle, dans mon confort. Mais regarde, quand Abraham a décidé de sortir de son confort, la Bible déclare qu'il a regardé, malgré la chaleur, malgré la forte chaleur, il a vu 3 hommes. Il a vu 3 anges qui sont venus à lui. Quel est le regard que tu portes à l'horizon pour que tu puisses voir Dieu se manifester dans ta vie? Gloire au Seigneur. Nous allons prendre Josué le chapitre 5, verset 14. Josué 5, le verset 14. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un ce soir? Partage ce direct-là pour que quelqu'un soit béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Josué 5, le verset 14. Je lis la parole de Dieu. D'abord verset 13. Comme Josué était à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Alléluia. Un homme se tenait en face de lui, son épée tirée. Josué marcha vers lui et lui dit: es-tu pour nous ou pour nos adversaires? Ça veut dire, es-tu pour nous ou contre nous? Il répondit: je suis le chef de l'armée du Seigneur. Alléluia. Oh mandala. Je suis le chef de l'armée du Seigneur. Oh, merci Seigneur.
Maintenant, je suis arrivé. Josué tomba face contre terre, prosterné, et lui dit, qu'as-tu à me dire, mon Seigneur? Je m'arrête là. Quand vous lisez le verset 13, la Bible dit, comme Josué était à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Est-ce que je peux parler à la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux parler? La Bible dit qu'Abraham se trouvait hors de sa tente et il vit 3 hommes. Ses yeux, il leva les yeux et il vit 3 anges. Et quand nous lisons le chapitre 13 et 14 le chapitre 5 du verset 13 et 14 de Josué, la Bible nous dit que Josué était à Jéricho. Nous savons ce qui définit Jéricho. Jéricho est une ville où il y a une forteresse. Vous comprenez? Jéricho est le lieu du combat spirituel. Et le lieu de la possession où si tu ne fais pas attention, ce que tu rencontres là, ça va te décourager. Tu vas dire, je préfère retourner chez mon ancien gars. Je préfère retourner chez mon ancienne go. Je préfère mon ancienne vie. Je préfère ne plus aller à l'église. Je préfère quitter cette église. Je préfère ne plus être chrétienne. C'est ça on appelle Jéricho. Parce que Jéricho est l'endroit de la forteresse. Jéricho est le lieu où si tu ne fais pas attention, tu vas douter et tu rates ta bénédiction. La Bible nous parle des murailles de Jéricho. Ce n'étaient pas des murailles qui étaient, je dirais, ordinaires. Parce que la Bible déclare que ce n'est pas par l'épée, parce qu'il n'avait pas les armes qu'il faut pour pouvoir faire tomber les murailles. Mais c'est par des cris, par la puissance de Dieu, par les louanges. Quand Dieu regarde le démon qui fatigue ta vie, quand l'ange de Dieu ou le Seigneur Jésus regarde le démon qui fatigue ta vie, il connaît ce qu'il faut, ce que tu dois adopter comme attitude pour chasser ce démon-là. Ce n'est pas ce que toi tu as décidé, ce n'est pas tes prières habituelles. Chaque démon est dans une catégorie de manifestation. Il ne faut pas que je rentre dans la démonologie. Chaque démon est dans une catégorie d'agissement. Et donc pour chasser chaque démon, il y a une façon d'agir. Il y a des codes bien spécifiques pour pouvoir anéantir, chasser ces démons de ta vie. Si tu as chassé un mari de nuit par un jour de jeûne, ça ne veut pas dire que l'esprit de famille ou l'esprit de mort peut partir par un jour de jeûne. Tu dois comprendre quelque chose. C'est que ta manière de comprendre les choses détermine le progrès dans ta vie. Ce que tu décides d'avoir dépend de ce que tu comprends ou de ce que tu as compris. Amen, amen. La Bible nous dit, comme Josué était à Jéricho, il leva les yeux et regarda, un homme se tenait en face de lui. Il était dans l'endroit, dans le lieu de la forteresse, le lieu du combat spirituel, le lieu de l'oppression, le lieu de la tentation, le lieu du doute, le lieu du relâchement. Et la Bible dit qu'il leva les yeux. Tant que tu n'es pas dans une situation à laquelle tu te dis que plus rien ne va dans ma vie, qu'est-ce que je vais devenir? Tant que tu ne te retrouves pas sinon dans le milieu, dans le centre même, ou bien dans l'épicentre même de la situation que tu vis et que tu n'acceptes pas. Frère, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que quand tu es dans l'abondance, il y a des prières même que tu ne fais plus. As-tu déjà vu quelqu'un qui est dans l'abondance en train de vouloir chasser un démon dans sa vie? Hein? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est dans l'abondance en train de chasser un démon dans sa vie? Ou bien en train de faire
prières de combat spirituel pour chasser l'esprit de famille. Non, il ne fait pas ça. Parce qu'il est riche. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la richesse est la fin de toute chose. Mais il y a des gens qui sont riches, mais ils ne sont pas tranquilles. Ils ont compris que la richesse que j'ai là, on dirait que les gens ne sont pas d'accord avec ça. Donc si je n'ai pas Dieu avec moi, je vais avoir des problèmes. Cette richesse-là, je vais la perdre ou bien je vais perdre ma vie. Josué se trouvait dans le centre même du combat spirituel. Toi, tu veux voir Dieu à l'œuvre, mais tu ne veux pas te trouver au centre du combat. Mais regarde, Dieu ne se révèle que quand il y a des situations qui sont difficiles. Dieu ne se révèle à toi que quand la situation est compliquée. Il démontre à tes ennemis qu'il est le Dieu puissant, qu'il est avec toi. Je disais à quelqu'un une fois, si tu savais sur qui tu étais adossé, tu n'allais jamais avoir peur. C'est dans les complications, c'est dans les problèmes, c'est dans les difficultés que la gloire de Dieu se manifeste et on témoigne pour dire que l'Éternel s'est manifesté, il a agi. Regarde, le témoignage dépend de l'intervention de Dieu dans ta vie. Ton témoignage, ça ne dépend pas de toi-même, ton intervention. Les gens qui sont riches là, surtout en Suisse, ici, en France, partout, est-ce que vous voyez, ils vont à l'église? Parce que pour eux, bah, la richesse, ils sont riches, ça va. Mais ils ne savent pas. Mais regardez comment ils finissent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des réclamations. Amen. Josué se trouvait dans cette forteresse de Jéricho et il a invoqué le nom du Seigneur. La Bible dit qu'il leva les yeux. Le même verbe, lever. Il leva les yeux et il vit il leva les yeux et regarda. Un homme se tenait en face de lui. Son épée tirée, Josué marcha vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos adversaires? Parce qu'en ce moment-là, Josué avait besoin d'être fortifié. Il avait besoin de l'intervention de l'Éternel des armées. Parce qu'un combat était en train de se dessiner. Un combat était en train de se préparer contre les ennemis. Et il vit un homme arrêté et automatiquement, il lui pose la question. La Bible nous dit que Josué a compris que ce n'est pas un homme ordinaire qu'il vient de voir. Il lui pose la question. Il arrive des temps dans ta vie, il arrive des temps dans ta destinée, il arrive des temps dans ta marche où tu regardes. Celui qui n'est pas avec toi ne doit pas faire partie de ta vie, ne doit plus faire partie de ta destinée, ne doit plus faire partie de ton avancement. Tu dois poser la question, es-tu avec moi ou es-tu avec l'adversité? Es-tu avec moi ou es-tu avec les démons? Es-tu avec moi ou es-tu avec ceux qui me combattent? Shatakatabaha, Pradeleho Siadabaha. Donne-moi le cœur, donne-moi le cœur, donne-moi le cœur et partage ce direct. Je vais finir dans quelques minutes. Frère, ma soeur, toi qui aimes tant le Seigneur, pose-toi la question. Ton environnement, celui ou celle qui est avec toi, est-ce qu'il est favorable à ton progrès? Est-ce qu'il est favorable à ton avancement? Est-ce que l'atmosphère qui prévaut autour de toi, est-ce que l'environnement dans lequel tu baignes est favorable à ton progrès? Josué s'est levé, il a regardé. Peut-être qu'il était dans l'inquiétude parce qu'il était dans la pression du combat spirituel. La Bible dit qu'il leva les yeux, il regarda, il vit un homme. Et cet homme, il le regarda. Il n'a pas eu peur de lui dire, de lui poser la question. Es-tu avec nous? Es-tu avec moi? Es-tu avec ma destinée? Es-tu avec mon progrès? Es-tu avec mon avancement? Es-tu avec mon enfantement? Es-tu avec mon mariage? Es-tu avec mes enfants? Es-tu avec ma richesse? Ou es-tu contre ma richesse? Moi, je ne vais jamais là où rien ne m'arrange, où ça ne peut pas m'arranger. Oui, parce que là où je suis,
je sais que Dieu est là. La quantité ou le nombre ne fait pas l'unanimité. L'unanimité, voilà. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va faire est bon. Hier, je vous ai dit, apprendre à écouter Dieu, à discerner la voix de Dieu. Laissez Dieu nous conseiller. Aujourd'hui, je vous parle de lever les yeux vers le trône de grâce et de regarder. Je ne suis pas en train de te dire de te séparer de ta famille, non. Mais l'objectif de ta vie, c'est de réussir. L'objectif de ta vie, c'est d'avancer, c'est d'être heureux ou heureuse. Mon frère, ma soeur. Et tout ce qui peut freiner ta joie, ne te sens pas obligé de te connecter à ça. Amen. Donnez-moi les cœurs, donnez-moi les cœurs, donnez-moi les j'aime, les pouces, les j'aime. Alléluia. En face du combat spirituel, à la veille du combat, un ange lui est apparu. Un ange apparaît. Et il prend la forme d'un homme. Et Josué, dans l'inquiétude, vient vers lui. Il n'a pas peur. Il lui dit, es-tu avec moi ou es-tu contre moi? N'ayez pas peur de parler à vos anges. Parce qu'ils sont là pour vous. Ils ont été affectés depuis le trône de grâce pour opérer dans vos vies. Ils ont un mandat pour vous. Dans les moments les plus difficiles, c'est là Dieu se manifeste avec puissance et force. Mais tu ne peux pas être dans l'abondance et puis tu vas dire, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Non, tu n'as pas de problème. Mais tu peux aussi être dans l'abondance et puis l'ennemi est sur toi. Il y a une oppression maléfique et démoniaque. Gloire au Seigneur. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Alors, il te faut être attentif. Il te faut être attentif. En levant les regards et les yeux vers le trône de grâce, il te faut être attentif. Alléluia. Lever les yeux vers Dieu est synonyme d'attendre un déclenchement de miracle. Un déclenchement de miracle. Si tu lèves les yeux vers le trône de grâce, attends-toi à un déclenchement de miracle, à un déclenchement de révélation, à un déclenchement de la puissance de Dieu. Alléluia. Josué a appris à se concentrer sur la vision qui lui a été assignée. Cette vision-là qu'il a vue. Et quand il a vu cet homme, il lui a parlé. Et il a su que cet homme qui est là n'est pas venu pour lui faire du mal, mais il est venu pour le soutenir. Je prie ce soir que l'ange de l'Éternel te soutienne ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que la présence de Dieu te soutienne ce soir. Je prie ce soir que l'ange de l'Éternel qui a été affecté à côté de toi te soutienne au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Makata Rabayaha. Nous n'apprenons pas à regarder, à lever les yeux vers Dieu. Et nous voulons le miracle de Dieu. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Nous voulons voir Dieu. En fait, c'est un peu du genre, nous ne voulons pas fournir les efforts qu'il faut pour notre bénédiction, mais nous voulons être bénis facilement. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger.
Je dis, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. La Bible nous l'enseigne. Celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. Tu veux être béni, mais tu ne veux pas fournir des efforts. Il y a des gens même qui veulent que la révélation, la vision, ce soit les gens qui voient ça pour eux. Il y a des gens qui veulent même que les prières, ce soit d'autres personnes qui les fassent pour eux. Pourquoi? Pourquoi? Apprends à être un chrétien accompli. Apprends à être un chrétien accompli. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Ce que tu n'as pas encore vu ne peut pas t'arriver. Josué a vu et il a eu la victoire sur ses ennemis. Joseph a rêvé. Il a eu la victoire sur ses ennemis. Tous les serviteurs de Dieu, ce qu'ils ont vu là, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Je prie le Seigneur que ta vision devienne claire et nette. Que l'Éternel te donne une vision claire et nette. Que tes yeux s'ouvrent de là où tu es. Que tes yeux s'ouvrent, que tes regards spirituels soient fixés sur Jésus. Que la main de Dieu soit manifestée dans ta vie. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la force de Dieu arrive jusqu'à toi. Que l'Éternel te donne une vision perçante de la force et de la manifestation de sa gloire dans ta vie. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout ce qui empêche tes yeux de voir soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te permette de lever les yeux vers sa gloire afin que sa puissance soit manifestée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, si tu es malade, là où tu es, pose la main là où tu as mal. Avant même de poser la main là où tu as mal, je voudrais que tu ailles prendre un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Lève-toi rapidement, va prendre un verre d'eau. Lève-toi rapidement et va prendre un verre d'eau. Et prends un verre d'eau et tu vas prier avec moi. Rapidement, prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau, prends un verre d'eau, prends un verre d'eau. C'est ce que l'ange de l'Éternel communique à mon esprit. Prends un verre d'eau. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Dépêche-toi, prends le verre d'eau. Nous allons prier rapidement. Celui qui ne croit pas ne fait pas. Celui qui ne croit pas en l'action prophétique ne le fait pas. Je n'oblige personne de le faire. Je suis serviteur de Dieu. Et ce n'est pas une eau que moi-même j'ai donnée. Vous qui voyez la sorcellerie partout là. Si tu n'es pas convaincu, ne le fais pas. Parce que l'eau là, c'est Dieu qui l'a créée. Et donc quand nous prions, nous croyons que la puissance de Dieu affecte cette eau pour notre guérison. Si tu n'as jamais essayé, crois seulement. Ce n'est pas l'eau qui guérit, mais c'est la puissance de Dieu qui est affectée dans cette eau là. Guérir. Si tu crois en l'huile d'onction, ce n'est pas l'huile qui guérit,
C'est Jésus qui guérit, c'est l'huile que nous versons sur toi, c'est la prière que nous faisons qui affecte ta vie. Donc si tu ne crois pas, ne le fais pas. Et je sais de quoi je parle. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Si tu as pris l'eau, dis c'est fait. Dis c'est fait. Et lève ton eau comme ça. Ah mon fils Nabil, tu n'es pas chez toi, là où tu es là, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas un petit truc d'eau là-bas. Pas un petit, même si tu as une bouteille d'eau, tout ça, prends. De l'eau, c'est de l'eau. Si tu es aussi dans ta voiture, que tu n'as pas d'eau, tu es en train de conduire, pose seulement ta main sur l'écran. Celui qui a pris son eau dit c'est fait. Wound the break of the wound about skidder, yeah, just skidder read about. Lubradil about where the sacolorion my scoto bro. Jesus, Esprit de Dieu. Let about in the reading, the bossy kababara bayantabaha. Lève le verre d'eau. Si tu as pris le verre d'eau. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde a pris son verre d'eau? Si tu n'as pas de verre d'eau, que tu as une bouteille d'eau, c'est pas grave. Prends-la. Je vous ai dit, je suis dans une série de prières pour des guérisons, pour des miracles. Nous allons rentrer dans des temps intenses de prière, de délivrance et de miracles. Est-ce que tout le monde a pris son verre d'eau? Lord Jesus. Sparadabaha, Turadagadabarabhayandabaha. Mandolobo Shededebos. Who is about in the ready on the mic, Alaro the sheet about in the reading. Regarde, pendant que ce verre d'eau est levé, ferme les yeux et dis, mon Père, je prie au nom de Jésus-Christ, que cette eau soit pour moi une grâce. Tu as créé l'eau pour que je puisse vivre. Pour que je puisse vivre, Seigneur, avec. Pour que cela puisse contribuer à ma vie. Oh Dieu, investis ta grâce dans cette eau. Je commande que cette eau perde tout ce qui est comme élément naturel et ces éléments qui la constituent. Mais que ton onction s'imprègne dedans. Quand je vais la boire, que l'ange de l'Éternel qui est affecté auprès de moi touche cette eau et que la guérison s'impose à moi, sans exception. Je commande mon miracle. Je commande mon miracle. Tout ce qui est bloqué soit débloqué. Saint-Esprit, touche cette eau. Que l'ange de l'Éternel touche cette eau. Et que la gloire de Dieu se manifeste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pendant que ton verre d'eau est levé, demande ce que tu veux à Dieu. En 30 secondes, demande ce que tu veux à Dieu. Si tu es malade, pendant que tu pries, pose la main là où tu as mal.
Les sondoloboro about in a ready biddy long about. Might in a ready giddy biddy long the barabarium the barabarium the barabari. Le rosoto bron the read about. In mouth in a reggae on the shide in a read. Loose bout in a regal about in a read. Nazozo bale to rabaha kulara da kabaha da la bayente. Likabarabayanta baha. Prie, parle à Dieu et demande ce que tu veux à Dieu. Si tu veux la restauration, la voici. Si tu veux le miracle, voici. Voici ton miracle. Si tu veux la guérison, voici ta guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde. Prends cette eau et bois. Bois ton verre d'eau. Bois ton verre d'eau. Bois ton verre d'eau. Bois ton verre d'eau. Et tends ta main vers le téléphone maintenant. Vers l'écran. Je commande maintenant même ton miracle. Je commande ta guérison. Je commande ta délivrance. Je commande la force de Dieu. Que l'ange de l'Éternel affecte ta vie pour une guérison manifeste, pour une guérison instantanée. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande le miracle dans ta vie. Regarde, la maladie disparaît de ton corps. Les infections disparaissent de ton corps. Le virus disparaît de ton corps. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu disparaît de ton corps. Pendant que je suis en train de prier, il y a des gens qui vont commencer à vomir. La gloire de Dieu te délivre, elle te libère. Tout de suite, elle te libère maintenant même. Elle te libère maintenant même. Elle te libère. La puissance de Dieu te libère. L'onction de Dieu te libère. La force de Dieu te libère. Je commande ta libération. Je commande ta délivrance. Je commande la guérison. Je commande ta guérison. Pendant que je suis en train de prier, dis Amen, je reçois. Je commande ta délivrance. Je dis je commande ta délivrance. Je commande ta délivrance. Je commande le feu maintenant même sur toute maladie dans ton corps. Je commande le feu sur toute maladie dans ton âme. Je commande le feu sur toute maladie qui a affecté ta vie, qui a affecté ton existence. Je commande la délivrance. Je commande la délivrance. Je commande la délivrance. Je commande ta 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 délivrance. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie s'en va. La douleur s'en va. Le démon s'en va. Et la main de Dieu te touche maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. C'est fait au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois et dis c'est fait. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je sens l'onction. Il y a une force de Dieu qui est en train de se manifester dans la vie de quelqu'un. Pendant que j'ai ma main tendue. Wow. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Regarde, c'est fait, tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus.
Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père. Merci Seigneur. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis c'est fait au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Le Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. C'est ta délivrance, n'aie pas peur. Quelqu'un d'autre va commencer à avoir des douleurs au niveau du ventre. Mais ça va se calmer. Je te donne 10 minutes, ça va se calmer. Tu verras la main de Dieu est avec toi. Il y a une autre personne qui va, après ce direct-là, tu vas aller te coucher, mais tu vas sentir que ton ventre commence à te faire mal. Tu vas aller à la selle, c'est ta délivrance. La guérison de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ dans ta vie. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Je scelle ton miracle dans le sang de Jésus-Christ. Par le feu, je scelle ton miracle par le feu. Je scelle ta guérison par le feu. Je scelle ta guérison par l'onction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait dans le nom de Jésus. Amen. Quel que soit le témoignage, vous pouvez m'envoyer une box ou par WhatsApp. Je vais prier pour vous encore, pour sceller votre miracle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Que Dieu vous bénisse. La prochaine rencontre que nous allons avoir, nous allons prier pour les projets. D'accord? Pour toutes sortes de projets. Hein? Pour les financements, pour le travail, pour les dossiers déposés, pour tout. Nous allons prier pour tout ça. Et nous allons ôter la main des ténèbres, des démons sur tout ce qui est comme projet sur la vie et la destinée de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc voilà, pour ceux qui savent, je suis le révérend prophète Shiloh Shekinah, président, je dirais pasteur de l'église Assemblée Royale Internationale en Suisse, dirigée par mon père spirituel, le bishop d'Adi Shekinah, qui n'est plus à présenter au niveau d'Abidjan. Et nous faisons nos cultes à Berne, de 10h à 13h30, 14h. Donc je vous invite là où vous êtes. C'est dimanche, nous sommes dans des temps de jeûne et prière. Et nous sommes dans des moments intenses de prière, de proclamation. Et nous vous invitons. Vous pouvez aller sur ma page, révérend prophète Shiloh Shekinah, et m'écrire. Vous pouvez aussi m'appeler sur le numéro qui est sur la page. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, vous devez mettre plus 41, ça veut dire 0041, puisque nous sommes en Suisse. Et je voudrais aussi dire à toute personne qui voudrait laisser son sujet de prière, de laisser aussi par inbox ou par WhatsApp, d'accord? Nous allons prier pour vous, nous allons discuter si vous voulez bien et nous allons vous donner des orientations prophétiques au nom de Jésus-Christ. Il y a ma fille là qui dit, la douleur ne part pas. Regarde, pose ta main. Pendant que ça va partir, c'est en train de partir. Pose ta main sur ton ventre et tends ta main vers le téléphone. Regarde, je vais commander. Pendant que tu me regardes, observe le téléphone. Pendant que tu me regardes, regarde la douleur en train de partir. Pendant que tu me regardes, la douleur part. Au nom de Jésus. Touch! Jesus name. Praise, je prise tes œuvres maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Elle part maintenant, toute douleur dans ton corps s'arrête. Tu es guéri tout de suite, maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande ton miracle. Je commande ta guérison. Je commande à ce démon de partir de toi. Au nom de Jésus-Christ.
C'est fait au nom de Jésus. Il y a une personne qui est connectée. Précisément, je crois que c'est mon fils Nabil. Le Seigneur me dit que d'ici décembre, au plus grand à janvier, ils vont t'appeler pour un travail. Je vois que tu as déposé des dossiers quelque part. Je ne sais pas où, parce que le Seigneur ne me montre pas ça. Mais tu vas recevoir un appel d'essai. Pendant que je suis en train de prier, regarde, l'ange de l'Éternel est en train de te favoriser. L'ange de l'Éternel te favorise. L'ange de l'Éternel te favorise. Lève la main pendant que tu es dans cet endroit-là. Je commande que sur tes mains, l'huile coule. Sur ta tête, l'huile coule. Je commande que l'huile de Dieu touche ta vie. Qu'elle coule sur ta vie. Et que ce que Dieu a dit s'accomplisse dans le nom de Jésus. Amen. C'est fait. Au nom de Jésus. C'est fait. Dis Amen, c'est fait depuis ta position. Et la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. C'est fait dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le 31 décembre, nous avons un grand culte. D'accord? À Berne. Là où tu es, en Europe, déplace-toi. Nous allons faire un culte de proclamation. Nous allons faire un culte de louange et d'adoration à la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'a maintenu en vie. Parce que Dieu t'a béni. Parce que Dieu a fait des choses pour toi. Prépare-toi à venir témoigner pour la gloire du Seigneur. De 16h30 à 20h30, nous allons glorifier Dieu à Berne. Amen. Peut-être que nous allons faire une affiche si Dieu le permet. Mais ça sera un moment intense de prière et un moment intense de louange et d'adoration pour la gloire de Dieu. D'accord? Donc prépare-toi pour venir glorifier Dieu et pour venir témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es mon invité. Ne te laisse pas compter cela. Viens, nous allons célébrer Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir, peut-être dimanche soir, je vais faire un direct. Après le culte, le soir, peut-être je vais faire un direct pour bénir la vie de quelqu'un et pour prier pour les projets, pour nos projets, pour tout ce qui est comme projet, pour tout ce qui est comme projet, dossier, déposé, travail et tout, et tout, et tout. Nous allons briser la main et la colonne vertébrale de tout esprit qui complote contre tes projets et qui bloque tes projets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que tu partages ce direct depuis ta position et que tu dises à quelqu'un de suivre ce direct-là. Tu conseilles ce direct à quelqu'un. Abonne-toi à ma page si tu ne l'es pas encore. Ne clique pas seulement j'aime, mais abonne-toi et suis nos programmes. Voilà, pour que l'Éternel te bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, je te laisse sous cette influence forte de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu. Que ta maison soit sécurisée par le sang de Jésus et par la grâce de Dieu. Que l'Éternel te favorise au départ et à l'arrivée. Et que tu ne manques de rien. Que tout ce que l'ennemi prépare contre toi, toute réorganisation, tout regroupement contre toi, soit châtié par la colère de Dieu. Je commande sécurité sur ta vie et ta maison, ta famille, sur tes biens, sur ton argent, sur tout, sur ta richesse, dans le nom de Jésus-Christ, sur ta santé.
Dans le nom de Jésus-Christ, sécurité divine, sécurité divine, sécurité divine, sécurité divine, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'ange de Dieu campe autour de toi et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Shalom. Bonne soirée. Que Dieu veille sur vous. Au nom de Jésus.